Suite du programme sur le 95.8, contente de vous retrouver en ce lundi matin avec un nouvel invité. Nous sommes ce matin 3. Nous accueillons ce matin Lancelot Ferrand et Cyril Demongeot, représentants des parents d'élèves du collège de Monceau-les-Cétons, avec nous pour faire le point sur la situation de l'établissement et la mobilisation qui est en cours, notamment une manifestation prévue demain, mardi 2 juillet. Lancelot Ferrand, bonjour. Oui, bonjour. Nous saluons également Cyril Demongeot. Bonjour. 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 Alors merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui sur cette antenne. Pour débuter peut-être, pouvez-vous nous expliquer comment a débuté cette mobilisation au collège de Monceau-les-Cétons? Eh bien, en fait, pendant un conseil d'administration, le collège a présenté le projet du rectorat concernant la dotation des heures globales. Et les parents d'élèves comme les professeurs se sont un petit peu opposés à ce projet-là qui portait encore en diminution le nombre d'heures allouées au collège et à nos élèves pour qu'ils puissent faire des cours de manière cohérente. Voilà. Donc on a commencé à s'opposer à ce projet-là et puis maintenant on a effectivement, comme vous l'avez dit, le projet de préavis de grève. Donc un préavis de grève qui a été déposé par les professeurs, dont nous soutenons complètement la cause. Et puis l'idée c'est de faire une manifestation donc Demain matin, toute la journée, les profs seront là, ils seront devant le collège. Et on aura également un temps fort entre 17h30 et 18h30 pour les parents et les élus. Une mobilisation, on va le dire dès à présent, qui n'empêchera pas le bon déroulement des examens du brevet notamment, hein. Absolument, ça c'est la principale qui s'y est engagée. Elle a mis tous les moyens nécessaires pour que nos élèves puissent passer le brevet dans des conditions normales. Alors on va donner quelques précisions tout de même pour parler de la situation actuelle de l'établissement. Alors, on parle de dotation d'heures. Est-ce que vous pouvez peut-être nous préciser un petit peu les choses? Oui, alors c'est vrai que c'est un sujet qui peut paraître un petit peu technique, mais en fait c'est assez simple. La dotation d'heures, c'est ce que le rectorat attribue à un collège pour fonctionner. Alors il faut savoir que nous, on est dans un contexte un peu particulier et on a ce qu'on appelle le H sur E, c'est-à-dire le nombre d'heures par élève, qui est déterminé par le rectorat pour l'ensemble du département. Et bien en fait, ce qui a fait qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec le projet du rectorat, c'est qu'on est classé, si on prend les 10 établissements qui sont de taille équivalente, eh bien on est les derniers dans ce rapport de nombre d'heures qui sont attribuées par nos élèves. On est 23e sur 30 si on considère stricto sensu ce rapport-là, de H sur E. Et le problème, c'est que ce rapport, en fait, finalement, il est plutôt adapté à des collèges qui ont entre 200 et 400 élèves. Et nous, on en a 98. Donc, on n'est pas du tout sur des valeurs qui sont cohérentes par rapport à notre établissement et par rapport à nos besoins. Voilà, donc les collèges comparables ont plutôt une moyenne autour de 1,47, alors que nous, la DAZEN va nous proposer, la DAZEN et donc le rectorat, nous propose d'établir un rapport de 1,26,5. On baisse le nombre d'heures d'enseignement, ça entraîne forcément des conséquences sur les cours disposés aux élèves, dispensés aux élèves. Tout à fait. Le problème, c'est que sur des cours où les élèves sont obligés de travailler sur des travaux pratiques, en langue, en anglais, en sciences physiques, en SVT, en fait, ils sont obligés de travailler sur des classes qui sont chargées, 26 élèves, 28 élèves, et là, on peut pas diviser les groupes, ce qui fait que pour effectuer les travaux pratiques, c'est très, très compliqué. Et les professeurs, en fait, ils n'arrivent pas à diviser les groupes et avoir donc un enseignement de qualité et adapté à ce qu'ils ont besoin de faire. Des classes surchargées et peut-être des enseignements qui pourraient être amenés à disparaître? Oh oui, à terme, oui, potentiellement, c'est vrai que c'est quand même notre inquiétude en tant que parents d'élèves. On voit bien qu'il y a pas beaucoup d'égalité ou d'équité dans ces statistiques-là, parce on a les résultats des 30 collèges. Hein. Normalement, c'est un document qui est quand même réservé aux proviseurs, mais sur l'appui de certains politiques, on a pu l'obtenir. Et franchement, les résultats montrent que les petits collèges sont défavorisés. Alors, on est déjà dans un environnement rural où il y a au moins 30 kilomètres entre chaque collège. Donc, vous vous rendez compte, ça rend les choses beaucoup plus complexes. Et nous, notre crainte, c'est qu'à terme, on assèche les capacités du collège
et qu'on se retrouve avec une situation où effectivement le rectorat dira le niveau a beaucoup baissé, alors que jusque-là on avait plutôt 100% de réussite au brevet, mais c'était grâce aux moyens qui avaient été mis avant. Et donc aujourd'hui, le rectorat s'appuie sur ces très bons résultats pour nous dire non, mais il faut baisser le nombre d'heures, vous n'en avez pas besoin. Vous voyez un peu la contradiction, quoi. Il y a une rencontre qui est prévue dans les prochains jours avec la directrice académique, il me semble. Alors, il y a deux choses. La DAZEN a donc, on va dire le rectorat pour simplifier, a reçu les professeurs et la proviseure mardi, je crois que c'était mardi matin, mais il n'y a pas eu d'avancée significative. Il y a un certain nombre d'éléments qui ont été intéressants pour certains profs où la DAZEN s'est engagée à faire que les professeurs ne soient pas sur 3 collèges, mais sur 2 collèges. Mais sur le reste, sur le fond du dossier, sur la question de l'équité et de l'égalité, par exemple pour nos enfants, mais là, il n'y a pas eu d'avancée. Et donc nous, on demande effectivement déjà depuis le début à se faire recevoir par le rectorat et à présenter les choses, mais pour l'instant, il n'y a pas de projet, sinon que sur l'intervention d'un certain nombre de politiques, effectivement, on pense que le rectorat va finir par nous recevoir. Mais je dirais qu'aujourd'hui, là, il faut quand même qu'elle évolue fondamentalement sur la vision qu'elle a des moyens à attribuer à nos élèves avant tout. Vous organisez donc une opération Collège Mort et Bonnet d'Âne demain matin. Oui, absolument. On a également mis en ligne une pétition. L'idée, c'était que on puisse recueillir le maximum de signatures parce que globalement, c'est une question qui touche directement nos collèges, mais aussi la dizaine de collèges qui ont des tailles comparables du département, qui ont des niveaux très très faibles. Et donc, il y a une mobilisation très forte de ce point de vue-là. On est déjà plus de 350 à avoir signé. Donc, pour un petit collège d'une centaine d'élèves, c'est très très bien. Vous retrouverez la pétition en tapant Collège Mort et Bonnet d'Âne avec un S à Bonnet et Anne, au pluriel. Donc, pour la retrouver et la signer éventuellement, ce serait vraiment bien de nous soutenir. Et donc, par ailleurs, je répète, la grève mardi 2 juillet, toute la journée, mais surtout de 17h30 à 18h, il y aura les politiques, les élus locaux, les parents d'élèves et les enfants, tous coiffés d'un bonnet d'âne avec le slogan que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous attendez de cette mobilisation de demain ? Qu'il y ait déjà un maximum de personnes, que les gens se sentent concernés par le problème, parce que le problème il va au-delà du collège, c'est aussi la vie de nos petites campagnes, le dynamisme des campagnes, voilà. Et ce qui est important aussi, c'est de mobiliser les futurs élèves du collège qui sont actuellement en primaire, les CM1, CM2 et ainsi de suite, parce que ces futurs élèves vont être concernés par ces baisses de dotation d'heures. Et ça, c'est très important. Il faut bien que les gens se rendent compte que ce projet-là, c'est pas uniquement pour l'année 2019-2020, c'est pour les années futures. Bien sûr, Voilà. on va inviter nos auditeurs à se mobiliser donc demain, donc plus particulièrement, on l'a compris, entre 17h30 et 18h30. Moi, je vous remercie d'avoir été avec nous. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose, peut-être passer un message avant de conclure cette entrevue ? Écoutez, oui, moi ce que je voudrais dire, c'est que si on continue à avoir une situation de refus total de discussion, parce qu'on avait déjà envoyé des courriers, il y avait une réponse négative de la part de la DAZEN, on ira plus loin et cette fois-ci on lâchera pas parce qu'avec les données départementales, si vous voulez, je pense que beaucoup de parents d'élèves et beaucoup de professeurs des autres collèges n'ont pas ce document. Les profs ne l'avaient pas non plus. Donc là, si vous voulez, avec ce document-là, c'est quand même, je pense que l'académie devrait penser la chose et s'il n'y a pas d'évolution, on ira devant le tribunal administratif pour non-respect de l'égalité des moyens mis à disposition des citoyens. Là, voilà, pour nous, l'objectif, c'est de bloquer l'administration pour qu'elle ne nous applique pas la DSG actuelle, parce que de fait, par défaut, si on ne fait rien, elle l'applique. Il faut le savoir, c'est important. C'est pour ça qu'il faut se mobiliser vraiment. Et donc nous, on saisira également le médiateur de la République sur la question d'égalité ou d'équité, sachant qu'aujourd'hui, on a des valeurs qui sont applicables à des collèges de 400 à 600 élèves. C'est pas possible, quoi. C'est inacceptable. Voilà. Ouais, on sent que la mobilisation est ferme et décidée, à mon sens. Complètement, oui, complètement. Et j'espère que les autres parents d'élèves entendront votre émission et nous rejoindront aussi ou prendront contact avec nous. Pour prendre contact avec nous, c'est simple, c'est parentmonsoche@gmail.com. Je l'ai pas dit, mais voilà. Et puis vous avez un numéro de téléphone aussi, c'est 06 74 09 25 14.
Et pour le mail, c'est parents au pluriel. Et Monsoche, il n'y a pas de S à la fin. @gmail.com. On rappelle donc que ce rendez-vous donc demain entre 17h30 et 18h30 bien devant le collège à Monsoche. Les Settons, moi je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Eh bien, on suivra tout cela. Vous reviendrez nous tenir au courant de l'évolution. Avec grand plaisir. Merci. Très bien. Eh bien, on vous remercie. On vous souhaite une belle journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, Lancelot Ferrand à l'instant et Cyril Demongeot, représentants des parents d'élèves du collège de Monsoche chez Settons. Voilà ce que nous pourrions donc dire aujourd'hui à ce sujet. On vous rappelle bien les quelques contacts si vous voulez en savoir plus. Un mail tout d'abord, parents au pluriel, monsoche@gmail.com. Un numéro de téléphone, le 06 74 09 25 14. Et puis cette manifestation ce mardi 2 juillet entre 17h30 et 18h30, mais également tout au long de la journée. Voilà ce que nous pouvions donc dire aujourd'hui à ce sujet. Nous suivrons tout cela sur cette antenne. En attendant, merci de votre écoute et belle journée à tous.